bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je suis très heureuse de vous retrouver après ce week-end bien chargé. Hier, la CAN 2021 a livré son verdict et ce sont les Lions de la Teranga qui ont soulevé le trophée pour la première fois de leur histoire. Une finale palpitante face à des pharaons d'Égypte intraitables, oui on peut le dire. Eh bien ce soir, on va vous proposer de faire le bilan de cette CAN en compagnie d'une équipe, oh là là, hors pair. Ouais, vous comprendrez pourquoi je les appelle comme ça dans quelques instants. Eh bien ce sera juste après le sommaire complet de l'émission. C'est parti pour la Grande Team. Et oui, je suis très bien entourée ce soir. Un plateau bien chargé, avec de jolies couleurs en plus. Allez, regardez à quoi vous avez le droit ce soir. Bonsoir, Monsieur Dago Charles, comment allez-vous? Bonsoir, Tia, je vais très bien. Non, vous connaissez notre petit... Merci. Non, on ne vous a pas bien vu. Recommencez encore, recommencez. Vous voulez qu'on les bêter là ou bien? Comme vous voulez. Bonsoir, Babou Eric. On va garder les bonnes habitudes. Eh ben voilà. Bonsoir, Monsieur Goro Martial. Bonsoir, Tia. Une aventure débutée depuis le 9 janvier qui a pris fin hier. Vraiment très heureux d'avoir participé et de finir avec cette aventure-là. D'accord. Avant justement le début de cette CAN, est-ce que vous pensiez avoir les capacités? Oui, naturellement, nous avons fait ce que nous pouvons. Et je crois que, comme le dit très souvent par rapport à notre ami Moussepe. Oui. Donc je crois que, bon, c'est vrai, il a eu les capacités, il a géré cette CAN, mais il y a eu quelques dérapages. D'accord. Nous y reviendrons dans le courant de cette émission. Bonsoir JV, comment allez-vous? Bonsoir Tia, ça va et vous? Oui, très bien. Heureuse de vous avoir en plateau. Ah, ça fait plaisir aussi. Oui. À côté de vous, nous avons notre Choilio. Salut Choilio. Salut Tia. Ça va bien? Oui, c'est l'heure du bilan. Eh bien oui, absolument. Et j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire. Oui, absolument. Eh bien voilà. Beaucoup de coups de gueule aussi. Ouais, parce qu'on a laissé les grognons côte à côte ce soir. Notre Choilio et puis notre Jean-Philippe. Salut JP. Salut Tia. Ça va bien? Oui, super bien. Ok. On commence la semaine avec beaucoup d'énergie. Oui. Voilà. Il faut. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va faire un très bon bilan de cette CAN au Cameroun. Bon, eh ben super. Il n'y a pas que, non, puisque nous avons l'équipe qui est quasiment au complet. On va retrouver le reste de la team dans quelques instants. Juste pour nous, le temps de vous rappeler. Oui, la question LGT qui va être notre fil rouge durant toute la durée de cette émission. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette CAN 2021? Eh bien, voici la question qu'on vous pose ce soir. Et vous pouvez aller déjà, oui, sans plus attendre, sur la page Facebook de la 3 pour vous exprimer, nous laisser un petit commentaire. Et puis, vous aurez l'occasion de nous appeler comme d'habitude en direct dans l'émission 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Allez, on commence tout de suite avec LGT News. On ouvre les news de ce soir avec du Rugby Africa Cup 2022. Les éléphants entament leur premier stage. Le 15 Ivoire entend se donner les moyens de se qualifier pour le Rugby Africa Cup 2022, prévu en France du 1er au 10 juillet prochain. À cet effet, les éléphants ont entamé vendredi dernier un premier stage avec la colonie des joueurs évoluant sur le vieux continent. Cette première étape, conduite par le sélectionneur Edgar Babou, sera suivie de plusieurs autres stages. En tennis, Murray réintègre le top 100. Le nouveau classement ATP a été dévoilé ce lundi. Pas de changement à la tête de ce ranking, dominé toujours par Novak Djokovic avec ses 10 875 points. Il est suivi de Medvedev avec 9 635 points et Zverev 7 865 points. Récent vainqueur de l'Open d'Australie, Rafael Nadal, 6 875 points, pointe à la 5e place. On note avec beaucoup de satisfaction l'entrée de Andy Murray dans le top 100. L'Écossais gagne cette place et occupe désormais le 95e rang mondial. En Formule 1, Hamilton de retour sur les réseaux sociaux. Invisible et muet depuis la fin de saison mouvementée qu'il a privé d'un autre titre, Lewis Hamilton vient à nouveau de se signaler. Le pilote britannique met ainsi fin aux plus folles rumeurs qu'il envoyait à la retraite. Eh bien, Hamilton, en plus de refaire surface sur les réseaux sociaux, a annoncé qu'il fera des essais en piste d'ici la fin de ce mois de février.
Bonne nouvelle donc. Une correspondance de l'instance fêtière annonce une visite ce jour même qui s'étendra jusqu'au 9 février prochain. La CAF entend, à travers cette inspection, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux des infrastructures devant accueillir l'édition 34. Le Premier ministre Patrick Achi en inspection à Korogo. La Côte d'Ivoire ne veut pas rater le rendez-vous de l'organisation de la CAN 2023 sur ses terres. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Patrick Achi a effectué une mission d'inspection à Korogo le week-end dernier. Il s'agissait pour lui de se faire une idée des travaux effectués dans cette ville dont le stade en construction accueillera l'une des poules de la compétition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le chef du gouvernement est revenu de cette visite satisfait et avec l'assurance que le délai de livraison sera tenu. Et enfin, un mot de transfert. Traoré Lassina en D2 portugaise. Longtemps au chômage, Traoré Lassina peut enfin pousser un ouf de soulagement. Le longiligne attaquant ivoirien s'est en effet engagé avec la formation portugaise de D2 Varzim. Il vient ainsi renforcer la division offensive de cette formation classée 17e au championnat. Avec plus de 276 matchs professionnels, l'ancien monégasque espère apporter son expérience à son nouveau club. Et bien, on lui souhaite bonne chance. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Oui, je vous rappelle la question LGT. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette CAN 2021 On fera le bilan ensemble avec vous également. Et pour cela, eh bien, vous pouvez vous exprimer sur la page Facebook de la 3 et nous appeler. Je donnerai le top départ, ne vous inquiétez pas, au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Bon, ben, je vous le disais, la team, le reste de la team, on va vous la présenter au fur et à mesure. Et bien, je vous propose tout de suite de retrouver notre duo de choc, Wallo, Ballo. Non, c'est plutôt notre trio ce soir. Wallo, Ballo et Magat. Eh bien, ils sont, dans leur cabine habituelle, là où on les voit virevolter, au rythme de leur sublime pas de danse. Bonsoir, messieurs. Alors, oui, tout à fait. C'est de vous que je parle. Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous déjà? Salut Titi, ça va bien pour moi. Bonsoir Tia, ça va super bien. Bonsoir Tia, bonsoir à tous, ça va? D'accord. Bon, alors, première question, messieurs. Comment est-ce que vous avez vécu cette CAN 2021? Tia, faut dire que c'est une CAN 2021, vraiment, avec de nombreux rebondissements, avec des matchs à couper le souffle. Comme ce match Cameroun, les Comores, oui, qui a fait jaser un peu partout en Afrique. Et même en Côte d'Ivoire, où pour la première fois dans cette Coupe d'Afrique des Nations, un joueur de champ a été gardien de but. Oui, même Cissé Aurier a aussi également terminé dans les buts ivoiriens, mais ce n'est pas le même contexte. Oui, c'était un match un peu bizarre, oui, pour les Camerounais et puis pour les Comoriens. Mais finalement, c'était un très beau match. Et au finish, les Lions indomptables du Cameroun ont battu les Comores, on va dire à la régulière, mais beaucoup reste à dire, on l'a vu. Votre ami Martial Gourou le disait que les Ivoiriens, se mêlaient un peu des problèmes des Camerounais. On a vu ce que ça a donné après par la suite. Mais voilà, c'était un match très correct. Il y a eu beaucoup de matchs comme ça également dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui ont retenu notre attention. Mais bon, je laisserai donc mes deux autres collègues parler un peu de leurs matchs favoris. Ah oui, tiens, on l'a vécu avec beaucoup de passion et surtout de découverte. Il y a eu de petites équipes, des équipes trouble-faites comme la Guinée équatoriale, comme les Comores, qui ont su montrer qu'effectivement il y a un nivellement du niveau footballistique en Afrique. Des équipes qui ont pu tenir la dragée haute à de grandes nations du football, c'est ce que je retiens. Et puis voilà, la fausse note, malheureusement, l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire en 8e de finale. Et aussi une grande Égypte qui montre toute l'étendue de son talent, sa gestion des matchs, sa culture tactique, le talent de ses gardiens. Et voilà, ça a été véritablement haletant. Oui, Titi, moi j'ai gardé deux très bonnes choses, de bons souvenirs. Le match Maroc-Gabon, deux buts partout, et puis ce coup franc de Hakimi, ainsi que ce joueur, ce coup franc, en tout cas, qui m'a fait perdre la voix. On a vu de très bonnes choses, mais ce qui m'a on s'en souvient. On s'en souvient, oui. Ce qui m'a véritablement marqué, c'est la présence de Mukazanga, une Rwandaise, qui a sifflé
Et nous rencontrons dans cette CAN Cameroun 2021. Et ça restera dans l'histoire. C'est ce qui m'a vraiment marqué. Tiens, très rapidement, le coup dont tu fais allusion, c'est ce coup franc magnifique, supersonique, de la part du capitaine d'un Comore, Chamangenga, oui, effectivement, qui a été vraiment voilà, l'éclair de génie dans cette rencontre ce jour-là. Et puis pour terminer un peu, on a vu hier un peu la petite image entre Sadio Mané et Mohamed Salah, avec ce penalty de Sadio Mané dans les 7 premières minutes, où Mohamed Salah va parler un peu au gardien, Gabadeski, pour dire, bon voilà, Gabaski, pour dire, écoute, on joue à Liverpool ensemble, et ça où il tire, voilà, il faut, Sadio Mané dit, bon écoute messieurs, bon, allez vous placer, je vais vous mettre ce penalty là, et on a dû le voir par la suite. Mané a manqué ce penalty, donc comme quoi, c'était vraiment aussi très tendu entre les deux hommes. Bon, ben on comprend, messieurs, vous avez passé un très beau mois, une très belle CAN, une belle expérience. Oui. Et on est vraiment ravis de l'avoir vécu également avec vous. Donc merci au nom de tous les téléspectateurs et au nom de toute la team, puisqu'on a vraiment passé des moments extraordinaires grâce à vous. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Titi. Je vous en prie. Allez, on y va, Bah oui, on a du pain sur la planche, comme j'aime à le dire. On va commencer tout de suite avec le focus. Éliminé en demi-finale par l'Égypte, le Cameroun n'est pas sorti bredouille de sa CAN. Samedi, au terme d'un match renversant, les Lions indomptables ont décroché la médaille de bronze en guise de consolation. Bon, alors c'était un match extraordinaire avec ces Lions indomptables qui finissent donc à la 3e place, médaille de bronze, donc grâce à une remontada face aux étalons du Burkina. Bon, déjà, commentaire global sur la performance des Lions indomptables. JB. Déjà, il faut dire que je pense qu'ils n'ont pas bien mesuré le niveau de l'adversaire parce que quand on voit les choix de Conceição sur le match d'entrée, bon, il a fait tourner un peu l'effectif. Il a justifié ça. Mais après, ça a payé grâce à 2 hommes. Enfin, ça va, pour moi, c'est bon. D'accord. Martial. Je pense que c'est une performance renversante et marquée par le saut de la persévérance. Et les Lions indomptables ont été opiniâtres. Ils ont montré que tant qu'on n'a pas sifflé la fin des matchs, il faut toujours se battre. Et donc, ça a marqué quand même un caractère, ce caractère-là des Lions indomptables. On sait que généralement, les séances de tirs au but ne sont pas considérées dans les déterminations des rencontres perdues quand il s'agit de records d'invincibilité. Les Camerounais ne devaient pas perdre ce match face au Burkina Faso. Avec Fast, vous avez été surpris de les voir comme ça, enfin de les voir aussi enthousiastes pour une 3e place, j'ai envie de dire. Enfin, sans minimiser tout à fait. Oui, mais pour moi, une équipe qui était venue pour gagner sa CAN, qui avait tout misé sur sa combativité ou pour gagner sa CAN, quand elle finit 3e, c'est tant mieux. Mais pour moi, c'est beaucoup moins le Cameroun que le Burkina. Pour moi, c'est le Burkina qui, comme une fois, comme le match d'entrée de cette compétition-là, a encore laissé filer sa chance. Parce que quand on regarde même les buts camerounais sur cette petite finale sont l'illustration, je dirais, égale, la même illustration que le premier match. Lors du premier match, les Burkinabés leur donnent 2 buts. Là, encore en 10 minutes, ce sont les mêmes Burkinabés qui leur donnent encore 3 buts. Donc pour moi, c'est plutôt l'inexpérience, la naïveté des Burkinabés. Tout ça, tous ces défauts-là qui ont permis au Cameroun de revenir dans la partie. Sinon, quand on regarde globalement ce match-là, honnêtement, les Burkinabés auraient eu 2 ou 3 jours d'expérience dans ce match. Tu regardes ce match, je le disais il y a quelques jours de cela, ce match ressemble un peu au match de la 3e place en 1998 de Burkina Faso, qui menait 3-0 la RDC à 15 minutes de la fin. Ils se sont fait remonter. Ensuite, le match est terminé 4-4. Au tir au but, les Burkinabés ont perdu encore ont perdu. Et c'était la même chose de fin du match. Ils se font rattraper, ils perdent au tir au but. Maintenant, pour le Cameroun, pour les Lions indomptables, c'est une sortie pas par la grande porte, même pas une petite porte, parce que l'objectif des Lions, c'était pas de terminer 3e, c'était de gagner la Coupe d'Afrique. C'est un échec. Oui, et puis c'est surtout la 2e fois que ce Cameroun se contente de la 3e place. C'est quand même étonnant pour une nation qui a tout de même 5 étoiles sur son maillot. Non, clairement, ils essaient de faire bonne mine. Voilà, parce que c'est véritablement un échec. Organiser la CAN, être 3e, on va dire, c'est véritablement un échec. Et puis quand on voit un peu la physionomie, et puis à des signes, tu ne te trompes pas. Vous avez vu une équipe qui était démobilisée,
Elle était éliminée, elle était démobilisée. Vous avez vu déjà quelques palabres, la sortie de Vincent Aboubakar. Vous avez Choupo-Moting qui décide lui de ne plus jouer. Donc déjà, c'est un groupe qui était démobilisé. Vous regardez le classement, il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà, c'est une équipe qui s'est rendue compte qu'elle avait tout perdu parce qu'elle était venue pour gagner la CAN. Et puis bon, elle se contente de peu. Donc on va dire que c'est une équipe qui se console avec le troisième point. Maintenant, ce match a été donné par le gardien burkinabé, tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Les Camerounais, ils ont eu 3 passes décisives du gardien. Et puis voilà, il a mis au fond Aboubakar. Mais sinon, les Burkinabés, comme d'habitude, ils ont donné le bâton pour se faire battre simplement. Ce n'est pas la qualité des joueurs camerounais sur ce match-là qui a fait la différence. Ou bien une certaine rage ou envie. Non, pas du tout. C'est clairement des cadeaux du gardien. Regardez, les Burkinabés n'avaient pas de gardien à la hauteur. D'accord. Oui, donc en fait, ce que je voulais rajouter, c'est de dire que ce Cameroun-là n'a pas joué avec son effectif type. Il y a eu 9 remplacements. Et lorsqu'on a mis quelques titulaires, on a vu qu'il y a eu cette remontée spectaculaire. Donc c'est vrai, le Cameroun a échoué, n'a pas gagné sa CAN. Mais ce qu'on peut retenir ici, c'est qu'elle a trouvé les ressources mentales nécessaires lorsqu'elle était menée à 3-0 pour revenir dans la partie. Donc je pense que ça donne quand même un espoir pour l'avenir. D'accord. Quels sont pour vous les tops et les flops de cette équipe des Lions Indomptables? On va commencer par les tops, tiens. On va faire un petit tour de table rapide. Oui. Déjà, Vincent Bakar qui a réalisé une magnifique Coupe d'Afrique des Nations. Il y a également à côté de Vincent Bakar, Toko Ekambi qui a su être un véritable second attaquant. Oui. Et puis il y a le gardien Onana qui a été égal à lui-même. Voilà, donc je pense que pour moi, ce sont les tops du côté du Cameroun. D'accord. Choilio? Pour moi, le top, c'est Vincent Bakar, le meilleur buteur de la compétition, suivi de Toko. Et puis, il ne faut pas oublier Collins Faye, le latéral camerounais, qui est quand même auteur de 3 passes décisives au cours de cette compétition. Je note aussi Ngamaleu en défense, qui, pour moi, a été quand même solide. Et puis, dans le milieu de terrain, je peux citer Zambo Anguissa, pour moi, a fait une bonne CAN aussi. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Moi, je citerai plutôt Karl Toko Ekambi, Aboubakar, mais aussi Noum Tolo. Voilà, le défenseur. Bon, de ce côté de la table, on va parler des flops de cette équipe des Lions Indomptables. Moi, la défense dans son entièreté, en dehors du latéral, voilà. Pour moi, la défense camerounaise a été, pour moi, très décevante. Parce que Lourdes, elle a concédé à tous les matchs des buts. Même quand on voit les 3 buts camerounais, tout ce qu'on va citer après, bon, mais écoutez, ce sont les tops. Hein, je ne suis pas de l'attaque. Donc, je préfère globaliser, prendre la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Et pour moi, c'est la défense qui a été un flop. Oui, avis partagé. Avis partagé. Regardez cette défense camerounaise, elle a pris beaucoup de buts. Et puis, cet axe-là est catastrophique. Ces deux-là, centraux, c'est pas possible. Heureusement, ils avaient sur le côté droit, qui était performant, et Faye, qui était vraiment performant. Il était dans sa canne. Celui-là, il a bouché les... Je rejoins Eric sur le cas Onana parce qu'il était annoncé à grande pompe. Mais malheureusement, on n'a pas... Surtout après sa signature. Oui, on n'a pas revu ce Onana des grands jours. Bon, ça peut s'expliquer, hein, vous savez, il a été suspendu, il a mis beaucoup de temps sans jouer, et donc il revient, sa suspension a été levée au moment avant le début de la CAN, il revient, mais bon, on a senti que physiquement, il n'était pas au point, donc on connaît la suite. D'accord. Bon, dernière question. Hein. Après ce demi-échec, hein, appelons-le comme ça, du côté des Camerounais, des Lions Indomptables, vous pensez que le sélectionneur Conceição a un avenir sur le banc? Je pense que déjà même en début de soirée, c'est à vérifier. On a eu l'information qu'il a été congédié de son poste de sélectionneur du Cameroun, mais c'est à vérifier. Mais on sait qu'au Cameroun, on ne badine pas avec les entraîneurs quand on attend un certain type de résultat. Notamment, il avait pour objectif premier de remporter cette compétition. Il a échoué au niveau de cette compétition parce que beaucoup de personnes attendaient les Camerounais, surtout au niveau des adversaires qu'ils allaient affronter. On a vu que jusqu'au niveau des demi-finales, ils avaient affronté des nations qui n'étaient même pas dans le top 10 continental. Et lors de la première véritable confrontation face à l'Égypte, c'est tout un bloc équipe qui s'est effondré. Donc je pense que cela va énormément compter dans la décision finale des dirigeants camerounais.
même si dès le mois de mars prochain, il y a les matchs de barrage pour l'accession à la Coupe du Monde. Donc, l'information est à vérifier, comme je le disais, quand ça aurait été congédié du poste de sélectionneur du Cameroun. Oui. Je pense que Conceição a fait vraiment des remplacements incompréhensibles. Et lors de la demi-finale, alors qu'il sentait que son équipe était en difficulté physiquement, il n'a pas osé faire entrer Choupo-Moting. Et ça, c'est une erreur. Et puis, il a désorganisé son milieu de terrain. Et donc, je pense qu'il y a véritablement un problème à ce niveau. Et vraiment, la totale, c'est lors du match de classement, on ne peut pas avoir des armes comme Vincent Boubacar et puis commencer une rencontre. Et quand... Oui, mais on le savait, on l'avait dit juste avant qu'il n'y aurait pas vraiment d'enjeu. Enfin, il n'y a pas d'enjeu dans ce match pour la 3e place. Donc on savait que ça allait être une équipe démotivée. Oui, vous voyez quand même qu'avec cette médaille de bronze qu'ils ont remportée, ça veut dire que c'est important de gagner cette rencontre-là. Et ici, ils sont remontés à 3-3 face à l'adversaire, face au Burkina. Ça veut dire qu'il y avait vraiment cette volonté d'y arriver. Donc je pense que l'entraîneur a commis quand même certaines erreurs. Oui, je pense que Conceição, il est à mettre aussi dans le lot de la majorité des entraîneurs de cette CAN-là. On va dire le verre, il est à moitié plein, il est à moitié vide. Chacun verra un peu en fonction de son vécu et puis de ce qu'il recherchait. Parce que quand vous voyez une équipe camerounaise, tu es, mine de rien, à montrer quelques, on va dire, cet entraîneur, c'est l'ambiance au sein de l'équipe. Voilà. Déjà, il y a certains cadres, tu commences à bouder, tu ne veux plus revenir tant qu'il n'est pas parti. Donc, je pense que ça va lui jouer un gros tour. D'accord. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc, le Cameroun qui a quand même décroché la 3e place de cette CAN 2021. Allez, on va marquer une toute petite pause. Juste après, eh bien, il y aura l'actu. Le Sénégal de Sadio Mané qui écrit l'histoire. On en parlera ensemble. Oui, finale exceptionnelle qu'on a vécue hier en direct sur la 3. On fera le débrief et puis on terminera avec le bilan de la CAN. Et là, vous serez amenés à vous exprimer. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette CAN 2021 ? Bon, eh bien, n'hésitez pas, continuez à nous écrire, à nous envoyer un maximum de messages sur la page Facebook de la 3 et puis on ouvrira également le téléphone pour vous. À tout de suite.